Où sont même les Camerounais? Où sont même les Camerounais? Quand je commence à faire le live comme ça, j'ai dit à quelqu'un, quand vous me voyez comme ça, vous devez venir même 3000 ici là. Parce que comme on a dit là, c'est pas un jeu d'enfant. Quand vous voyez ma vieille tête ici, arrêtez-vous d'abord. C'est comme ça. Où sont même les Camerounais? Je vous ai dit que quand vous voyez ma vieille tête ici, arrêtez-vous d'abord, vous m'écoutez avant de continuer. Quel que soit ce que vous faites. Pourquoi vous ne m'écoutez pas quand je vous parle? Hein? Partagez-moi le live, les amis, rapidement. Attends, quand il dit qu'il veut faire quoi? Partagez-moi le live ici, dis donc. Ah. Partagez-moi le live ici, je ne négocie pas avec vous. Je ne négocie pas avec vous. Moi, je veux 2000 personnes ici, là. Non, tout ça aujourd'hui, là, c'est comme ça. Moi, je veux 2000 personnes ici. Je ne négocie pas. Je ne négocie pas l'audience aujourd'hui. Je ne négocie pas. Je ne cherche pas ça. C'est-à-dire que je veux 2000 personnes ici maintenant. Voilà. Je veux 2000 personnes ici. Dites-leur que Ngachou a dit qu'il veut 2000 personnes chez lui. Arrêtez à Tangandji rapidement et Manaouda Malachi. Je veux 2000 personnes ici. Oh. Vous êtes combien là? Mon frère, ma soeur, tu arrives, tu partages d'abord à 10 personnes. Tu partages à 10 personnes, 10 partages à 10, 10 partages à 10. C'est comme ça, ici. C'est la méthode sur cette page-ci. Arrêtez à Tangandji et Manaouda Malachi. Et c'est en train de chauffer. Oh là 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 là. Ouais. Ngachou. Ouais, Ngachou. Ouais, Ngachou. Ouais, Ngachou. Je ne négocie pas. Ici, là, je veux 2000 personnes. Ici, là, non. Je veux 2000 personnes. J'ai dit que, ici, là, je m'appelle Michel Ngachou. Je veux 2000 personnes, ici. On ne peut pas avoir des infos comme celles qu'on a là. On les garde pour soi. Jamais. Oui, 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 oui. Hey! Donc les gars veulent fuir. Oh, Atangandji, Atangandji, Atangandji. Les gars, je vous en supplie, je veux 2000 personnes ici. Venez ici, 2000, pardon. Je veux parler à Atangandji, pardon. Je veux 2000 personnes ici, je veux parler à Atangandji. La pression est finie. La pression est finie. Ouais, les Camerounais, pardon. Je vous ai déjà dit que quand vous voyez ma vieille tête ici, vous êtes 134, partagez à 10 personnes, ça fait 1340 personnes que vous avez ramenées. En 10 minutes, ils sont là. C'est comme ça le live qu'on fait. Hein? C'est comme ça le live. Venez ici. C'est là justement de votre liberté. La libération du Cameroun, c'est maintenant. Venez ici. Bon Dieu. Moi, tu fais un live, on appelle les gens, venez, venez. Je ne tapote pas. Je ne négocie pas. Je veux 2000 personnes ici. Si quelqu'un ne peut pas, il laisse. Moi, il veut même partir ailleurs. On va même sur TikTok, faire ça sur TikTok. Oui, oui, c'est au chantage maintenant, oui. Oui, 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 c'est au chantage. Je veux 2000 personnes ici. Venez ici. Et pour avoir 2000 personnes, tapotez l'écran, vous tapotez au point où l'algorithme de Facebook se rend compte que ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Et c'est maintenant Facebook qui active les différents leviers. J'ai plus de 33 000 personnes abonnées sur la page ici. Je vais demander 2000 personnes. C'est pas normal. Non, je ne parle pas. Je parle quand il y a 2000 personnes. J'ai 33 000 abonnés sur la page ici. Je parle quand il y aura 2000 Camerounais. J'ai déjà donné le titre. Arrêtez à Tangandji et Manaouda. Pour que je revienne dans l'essentiel. C'est comme ça. Oui, 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 oui. Et il n'y a pas que je parle seulement. J'ai dit que désormais, pour que je prenne la parole, pour que je dise ce que je dois dire, parce que je ne mens pas, je ne manipule pas, je dis ce qui est. Je veux 2000 Camerounais ici. Voilà. On vous a dit, battez-vous à avoir Internet en permanence. Parce que c'est le premier outil de combat. Et je vous l'ai dit pendant au moins 1 an. Battez-vous à avoir Internet. C'est le premier outil de combat. Battez-vous à être prêt. Je ne négocie pas. J'ai dit que je veux 2000 Camerounais ici.
Tous ceux qui sont abonnés sur ma page là, ils sont près de 33 000. Je veux seulement 2 000 ici. Donc ça ne sert à rien que vous venez vous abonner sur une page pour rien. Si tu m'écoutes, sois patient jusqu'à ce que les 2 000 personnes viennent. Voilà. Ça, le Cameroun. Ça, le Cameroun, le Cameroun. Les gars, vous ne savez pas comment je suis heureux je suis ici. Paul Biya est dans la panique totale. Paul panique. Waouh. Chantal Biya panique. Ngongo est devenu, on ne le sent plus. Je veux 2000 Camerounais. Je ne négocie pas. Hein. Je dis que je ne négocie pas les audiences. Vous ne pouvez pas être plus de 33 000 sur ma page. Je veux 2000. Je veux 2000 personnes. 2000. Oui, oui, j'avais dit. J'avais dit. Maintenant, là, alors, voilà ce que je vais dire. Et d'abord, même les gens comme toi, je te laisse là en bas pour souffrir. Parce que ce qu'on va dire, c'est que tu ne peux pas comprendre. Voilà, j'avais dit. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Vous étiez sûr que pendant 43 ans, que vous avez piétiné tout un peuple, piétiné une nation, détruit une nation, détruit le socle social d'une nation, enfin, le socle vital d'une nation. Vous aurez encore la force maintenant. J'ai dit, moi, Ruggiero Michel Ngachou, je veux 2000 personnes ici. Donne seulement la position de Moulinex, s'il te plaît. Non, ne vous en faites pas. Il est au Cameroun. Pour le moment, il est en train de chercher comment fuir le pays. Voilà la première information. Mais je ne peux pas. Je veux les gens ici pour vous donner les détails. C'est comme ça. Normalement, quand vous m'aviez tête comme ça, là, on court. J'ai 33 000 abonnés sur une nouvelle page. Mais je ne peux pas avoir 2000 personnes quand je parle comment. Ça sert à quoi? Vous êtes avec moi ici. Tapotez l'écran. Est-ce que les modos peuvent me supprimer les sardinats en bas? Parce que... Ah. Waouh, waouh. 270 personnes. Montez, ce n'est pas suffisant. Montez, montez. Quand tu arrives, toi qui es là, tu prends le live, tu partages à 10 personnes, tu tagues 10 personnes, tu partages sur des pages, dans des groupes, dans des forums. C'est comme ça qu'on amène un live à être intéressant. Surtout quand on a des informations croustillantes, intéressantes, qui peuvent permettre justement de tenir les Camerounais sur la trajectoire qui est importante pour nous. C'est comme ça. Et ça nous permet d'avancer inéluctablement. Quand tu arrives, tu es nouvellement monté, vous êtes 300. C'est 300 personnes, 319 personnes. Chacun dit, vraiment, je fais comment? Je touche 10 personnes, je tague 10 personnes, je les appelle que venez ici. Lorsqu'ils sont 2000, qu'est-ce que Ngachou a à nous dire? Ngachou nous dit, on avance. Parce que Ngachou n'est pas là pour vous mentir. Ngachou n'est pas là pour vous manipuler. Ngachou n'est pas là pour vous déranger. Ngachou est là pour vous préparer. C'est la mission que l'Éternel a donnée à Ngachou. Dans cette histoire d'élection au Cameroun. Oui. 330 personnes. Oh, vraiment. C'est Camerounais. Quand on vous dit que les Ivoiriens sont plus avancés que vous, vous vous plaignez. Quand un influenceur ou un activiste ivoirien ouvre son téléphone, ils sont là 1 000, 2 000, 3 000 à l'écouter. Chez nous, c'est 50, 20, 30. Quand on a trop fait, on est 300. On dit 300 personnes en direct. Non! Je ne dois pas négocier l'audience. Je ne dois pas négocier l'audience. Quand j'ouvre mon téléphone, je dois avoir 2000 personnes devant moi. C'est comme ça. C'est vous qui m'avez bâti. C'est vous, peuple camerounais, qui m'avez bâti. Donc vous ne pouvez pas me bâtir et je ne vous renvoie pas ce que vous m'avez donné. C'est un problème. Le peuple ne peut pas bâtir Michel Ngachou. Le peuple ne peut pas... C'est-à-dire que c'est le peuple qui m'a bâti. Donc je dois renvoyer au peuple ce qu'il m'a donné. Donc ce n'est pas que je négocie l'audience que le peuple m'a donné. Donc vous êtes 33 000. Venez ici. C'est comme ça. Venez, 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 venez. Ne vous souciez pas des commentaires frelatés des gens qui sont en bas, qui ne savent pas quoi dire. Et pour eux, c'est qu'ils sont dépassés que je sois encore en live. Ils ont fait les pieds et des mains, des grues et tout ce qu'il fallait pour qu'on ne me voit plus en live. Ils sont dépassés. Que mais le gars là revient comment en live parce qu'il nous met mal à l'aise. Voilà. Biava, ouais, Woko,
les sardinaros, oh les sardinaros, les sardinas et les... Vous allez pleurer, vous allez investir bien. Est-ce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire? Est-ce que j'ai transmis le message que l'Occident est en train de transmettre à bien? J'ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit, je n'ai pas encore dit. C'est pourquoi j'ai dit que je ne négocie pas. Je veux 2000 personnes ici. Et quand j'aurai 2000 personnes, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que je négocie ça, monsieur Elundu? Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Venez l'arrêter. On arrête un grabataire. On arrête un gars qui pisse sur lui, qui chie sur lui. C'est pas la peine. On va arrêter quelqu'un qui ne sert à rien, qui ne peut rien faire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il aille mourir en paix, on va me casser tout. Qu'il laisse se coucher en vous, il attend la mort venir et puis on enterre, on quitte le déchet humain, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui, je suis cru, je suis dur. Mes mots, je ne mâche pas les mots. C'est un déchet pour le peuple camerounais maintenant. C'est comme ça. Vous allez pleurer, vous allez suffoquer, vous allez tempêter. Je vous donne rendez-vous. Ce que je suis en train de dire là, je ne négocie pas. 378 personnes, je veux 2000 personnes ici. Bon, d'accord, je réduis à 1000. Je veux 1000 personnes alors. Je veux 1000 personnes parce qu'apparemment c'est compliqué. Je veux 1000 personnes, je veux 1000 personnes. Je veux 1000 personnes. Nous n'avons pas besoin de l'Occident. Nous n'avons pas besoin de l'Occident. Nous sommes prêts. Ok. J'ai cru que c'était encore la fripouille qui parlait là. Hein? Parce que tu dois te rappeler que qui avait dit que je suis le meilleur élève de la France? C'était qui? Allez les gars. 415, je veux 1000 personnes. 415, je veux 418, je veux 1000 personnes. Non, non, je ne négocie pas. C'est vous qui m'avez bâti. Si vous m'avez bâti, c'est pour que je vous renvoie ce que vous m'avez donné. Donc il est hors de question que mon peuple, mes frères, mes compatriotes, le vert rouge jaune, soient avec moi. Et que je ne sois pas représentatif du vert rouge jaune. Même dans la capacité de dire des choses. Non. Donc je veux 1000 verts rouges jaunes ici. 1000 verts rouges jaunes. 1000 verts rouges jaunes. Les sardinas en bas, gars, j'ai rien à faire. C'est comme ça. 442, je veux 1000. 442 abonnés, je veux 1000. Je veux 1000. Je veux 1000 personnes ici. À Tangandji et Manaouda sont en train de faire une affaire très compliquée. Je veux 1000 personnes ici. Parce que pour moi, c'est de vous dire la vérité. Voilà. C'est comme ça. Pour ceux qui sont déjà montés, soyez seulement patients. Quand on sera 1000, on va lâcher le morceau. C'est comme ça désormais quand on fait le live. On ne fait plus de live avec 200 personnes, 300. Qu'on dise qu'il avait dit. Non. Il faut que pour qu'on dise qu'il avait dit, qu'on dise que nous étions 1000, 2000, 3000 en train de l'écouter. C'est comme ça. Et l'information est crédible. Voilà. Oh, Haïti. Haïti, regarde comment la misère se lit sur son visage. Il était bien ici et tu as choisi d'aller galérer dans une cachette comme une souris. Oui, mon frère, je galère dans une cachette. Regarde la misère sur mon visage. Mais il suffit que je dise au Camerounais que j'ai faim. On m'envoie au moins 500 000 pour manger. Tu vois la différence? Et il suffit que je dise au Camerounais que je suis malade. On m'envoie l'argent pour me dire que va d'abord te soigner. Tu ne vois pas la différence à ici? Tu ne vois pas le genre de personne que je suis en ce moment? Il suffit seulement que quand je parle comme ça à ici, je dis au Camerounais que vraiment, pardon, je vais seulement boire un verre d'eau. On me dit que donne-nous seulement le moyen de t'envoyer l'argent pour que tu boives le verre d'eau. À ici, ça s'appelle de l'argent qu'on mange avec fierté à ici, parce qu'on fait un travail auprès du peuple à ici. Ce n'est pas l'argent de Ngongo à ici. Ce n'est pas l'argent de Chantabia à ici. Ce n'est pas l'argent volé à ici. Ce n'est pas l'argent d'Enchele à ici. Ce n'est pas l'argent du sang qu'on boit à ici, à ici, à ici. Regarde comment la misère se lit sur son visage. Oui, à ici, je préfère ma misère sur mon visage que de manger l'argent du sang à ici. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit à ici? À ici, je n'ai pas de problème parce que même étant au Cameroun, les Camerounais s'occupent de ma famille au Cameroun à ici. Tu ne comprends pas quoi en français facile à ici? Hein, Cyril à ici? Oh, vraiment, regardez comment il est. Je suis moi-même. Rugero Michel Ngachou, Camerounais formé au Cameroun, journaliste depuis 22 ans à ici.
sans salaire depuis 22 ans à ici. Et si aujourd'hui à ici, j'ai décidé de faire ce que je fais pour pouvoir sauver mon pays à ici, je suis content à ici. Ouais, à ici, pourquoi tu as mal à ma place à ici? Va manger le pomme sans sel à ici. Avec le manioc, tu vis tranquille à ici. Va manger le zomba, manger le sanga. Ici, tu nous laisses ici. Nous, on boit l'eau même de la rigole. Nous, on boit l'eau même de la rivière. Nous, on boit l'eau du robinet. Mais on a envie à ici. Ce n'est pas le plus important. C'est ce qui sort d'ici qui est important à ici. Fripouille. Voilà. Voilà. Ils ont souvent l'impression qu'en débarquant là, ouais, vraiment, regarde comment. Mon frère, je mets le même t-shirt depuis au moins 4 mois. Je suis fier de moi. Ah, ici, je mets le même t-shirt depuis au moins 4 mois. N'est-ce pas? Et pendant qu'on y est, le peuple camerounais m'écoute à ici. Oui, petit plaisantin. Oui, je suis un plaisantin. Mais comment tu fais donc quoi sur la page d'un plaisantin? Comment tu peux gaspiller tes datas sur la page d'un plaisantin? Hein? Quand on est là, on se cache. Oui, je fais comment alors? Moi, je me montre à vous. Effacez alors mon visage sur Facebook là maintenant. Me voici qui suis là devant vous. Effacez mon visage non sur TikTok, sur Facebook alors. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? La bande de fripouilles, vous allez faire comment? La sardine est finie. La sardine est finie. J'ai dit que je veux 1000 personnes, les amis, puis je laisse le morceau. C'est comme ça. Je veux 1000 personnes ici, je vous lâche le morceau, les amis. J'animais seulement la cancritude qui est en bas là. Il y a une cancritude en bas qui souffre à chaque fois qu'elle me voit. C'est-à-dire que pour elle, quand elle me voit, cette cancritude, c'est que non, ne le laissez pas parler. Quand il parle, il nous met mal à l'aise. Il nous dit ce que nous sommes, mais c'est pas bon. Allez, les amis, vous êtes combien? Oh là là. Même 500, vous n'êtes pas. Même 500 mélangés à la cancritude, vous n'êtes pas. Bon, je veux 500 personnes. Vous êtes 471 déjà, je veux 500 personnes. Ouais, Woko, les sardinaros, laissez-moi. Qui vous appelle ici? Il y a Bruno Bidjan qui a une page, non? Allez voir, allez sur la page de Bruno Bidjan, non? Vous faites quoi ici pour souffrir comme ça? Pourquoi vous êtes masochiste comme ça? Comment vous détestez quelqu'un et vous le suivez? Comment vous détestez un enfant? Il est laid, il est si, il était bien au Cameroun, mais laissez-moi comme ça. Vous avez mal à ma place, pourquoi? Vous êtes gêné, pourquoi à ma place? Pourquoi vous êtes des sardinards? Vous souffrez à ma place, pourquoi? Pourquoi libérer l'espace? Il y a d'autres pages. Allez voir vos gens, non? Vous faites quoi ici? Hein? Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Sauvez-vous! Sauvez vos cœurs! Non, il faut leur répondre. Oh, mon frère. Ou c'est mon frère, c'est ma soeur. Il faut leur répondre. On doit leur répondre. Bon. Je comprends que ce ne soit pas encore le soir et que les gens sont encore peut-être en train de bosser. Il est pratiquement 18 h au Cameroun là. Mes chers compatriotes, Paul Atangandji est en train de préparer sa fuite du Cameroun. Écoutez très bien ce que je dis. Paul Atangandji est en train de préparer sa fuite du Cameroun. Écoutez bien ce que je dis. Je le redis une troisième fois. Paul Atangandji est en train de préparer sa fuite du Cameroun. Paul Atangandji est en train de préparer sa fuite du Cameroun. Retenez ça. À travers justement des messages qui ont été décodés par des agents qui parviennent à mettre des gars sur écoute. On a détecté des échanges entre Paul Atangandji et ces gens qui préparent sa fuite du Cameroun. Paul Atangandji, l'homme qu'on appelle le Moulinex, qui a passé près de 10 ans ou 15 ans de sa vie à sortir les yeux aux Camerounais, dans des échanges avec quelqu'un, on est en train de préparer sa sortie du Cameroun. Paul Atangandji est en train de préparer sa sortie du Cameroun. Je préfère, oh je suis là maintenant, vous dire les choses crûment, directement, droitement, et vous préparez mes chers compatriotes.
Paul Atangandji, dans une conversation qui a été décryptée avec quelqu'un, avec qui il était justement en ligne, est en train de préparer son exfiltration du Cameroun. Je dis, taguez Paul Atangandji ici. Pour que Paul Atangandji sache que je suis informé et je dis ce que je dois dire aux Camerounais. Taguez Paul Atangandji sur ce live-ci. Dites-lui que c'est moi, Ruggiero Michel Ngachou, le Camerounais, journaliste, qui le dit. Taguez Paul Atangandji ici. Dites-lui que c'est moi qui l'ai dit. Dites à Atangandji que c'est le gars qui a la vieille tête-ci, qui est en train de faire la déclaration. Dans une causerie Atangandji avec quelqu'un, tu prépares ton plan de fuite, non? Sache que c'est déjà connu. Sache que c'est déjà connu. Tu as déjà fait partie de ta fille et son mari. Tu as fait partie les mêmes des familles, doucement, doucement. Dans ton plan d'évasion Atangandji, tu viens d'être débusqué. Ceux avec qui tu bosses t'ont déjà vendu. Chers compatriotes camerounais, s'il vous plaît, vous du Cameroun et sur la terre du Cameroun. Vous du Cameroun et sur la terre du Cameroun. Préparez-vous à garder les yeux attentifs sur Atangandji. Je vous le dis parce que le mec a appelé ces gens avec qui ils sont en train de fomenter en ce moment un plan d'évasion à Atangandji. Une fois sorti, on le ramène, on va le ramener et on le cache pendant des mois. Au point où on va oublier Atangandji. Et il va trouver le moyen d'arriver où il veut arriver. Mais déjà, les frontières terrestres du Cameroun sont les frontières qu'il faut fermer. Les frontières du Cameroun, oui. Je vais rester en exil, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont en exil sont sur la terre, ils ne sont pas sur Jupiter. Et ils sont des êtres humains, et il n'y a pas de problème. Tu as compris? Ceux qui ont la double nationalité sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Ils vivent là-bas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un Camerounais. Tu as compris? Même si je n'y viens pas, ce n'est pas un problème. Je suis sur la terre. Je respire comme vous. Je mange comme vous. Je dors comme vous. Mais j'envoie le message à ma terre. Donc, cher peuple camerounais, qu'est-ce qui se passe en fait? Atangandji a été convoqué il y a 2 ou 3 jours à la présidence de la République. Atangandji est convoqué parce qu'en fait, l'Union européenne, le Quai d'Orsay, la CIA, si vous voulez, le monde occidental est au chevet de Paul Biya. Le monde occidental étant au chevet de Paul Biya, Paul Biya est en train de mentir le monde occidental qui ne savait pas qu'il avait perdu les élections au Cameroun. Paul Biya dit au monde occidental qu'il ne savait pas qu'il avait perdu les élections au Cameroun. Que ce qu'on lui a dit, c'est qu'il a gagné. Paul Biya dit au monde occidental, l'Union européenne, la France, machin, les États-Unis, tout ça là-bas, que non, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il a perdu les élections. On dit que monsieur, tu as perdu les élections au Cameroun. Et que l'homme qui a gagné les élections s'appelle Issa Chiroma Bakari. Il dit qu'il ne savait pas. On lui demande encore, est-ce que c'est vrai que tu as envoyé un contingent de militaires et de gendarmes au nord? Il dit que non, que ce n'est pas lui. On dit, ah bon? Rapidement, on convoque donc Atangandji. Que Atangandji vient ici, avec les Ngong qu'on se venait ici. Qui a envoyé le contingent de gendarmerie là-bas au nord? Ouais, on a envoyé parce qu'il fallait maintenir la paix, il fallait... Non, monsieur, vous aviez envoyé, soit sous le fallacieux prétexte que vous voulez sortir Issa Chiroma de sa maison et lui faire payer de sa volonté à s'affirmer auprès des Camerounais en disant qu'il est président de la République. Est-ce que c'est faux? Non, non, c'est qu'il n'avait pas respecté... Il n'avait pas respecté quoi, Atangandji? Atangandji n'avait pas respecté quoi? Tu es la viande des Camerounais, Atangandji. Donc, avant Ongo, tu es la première viande que les Camerounais vont manger. Atangandji, tu es la première viande que les Camerounais vont manger. Tu as déjà pris la peine d'appeler tes gars pour dire que, gars, tu veux moi comment je vais m'exfiltrer, comment fuir le Cameroun? Tu ne vas pas t'exfiltrer, Atangandji. Tu ne vas pas t'exfiltrer à Atangandji. Tu vas rester au Cameroun. Tu ne bougeras pas. Tu vas vivre ce que tu as fait, subir à 40 millions d'hommes sur place. Tu ne vas pas t'exfiltrer. Jamais.
Les frontières maritimes, terrestres et aériennes sont fermées pour toi. Tu as compris? Les frontières maritimes, terrestres et aériennes sont fermées pour toi. Pourquoi depuis que tu es sorti de la présidence, tu ne parles plus? Tu peux nous dire? Pourquoi depuis qu'à Tangandji, tu es sorti de la présidence, tu ne parles plus? Est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'à Tangandji qui me regarde là peut me dire pourquoi depuis qu'il est sorti de la présidence, il n'a pas fait un certain communiqué? Pas un communiqué, pas un point de presse. Tu peux me donner la raison? On t'en a interdit. Tu ne feras que si on te demande de faire. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux à Tangandji? Est-ce que ce que je dis à Tangandji, je mens? Si je dis que je mens, fais la demande, tu montes sur le palais, tu donnes la parole. Si c'est que je mens, fais la demande sur mon Facebook en live. Tu montes et me dis que je mens. Je te donne les éléments, je te donne tous les éléments, je te donne toutes les preuves. Si tu es prêt, monte sur mon panel. Je suis sur Facebook en live. Monte, tu viens ici me parler. À Tangandji, c'est fini pour toi. Donc tu es comme ça, en train de préparer ton plan d'évasion. Tu parles avec des gars, tu es sûr que tu parles, on ne t'écoute pas. Mon petit, les Camerounais t'ont à l'œil. Tant tu as le truc qui fait que tu disparais d'un point à un autre là, les pygmées sont en train de travailler sur toi, mon ami. Les pygmées sont en train de bosser sur toi à Tangandji. Les pygmées sont en train de bosser sur toi à Tangandji. Les pygmées ont dit que le Ndjounjou que tu as là, on va t'arrêter. On va te prendre. Je t'avais dit ça oui ou non à Tangandji. Je te l'avais dit oui ou non à Tangandji. À Tangandji, tu es impliqué dans l'assassinat de France à Yafort. Oui ou non? À Tangandji, tu es impliqué dans l'assassinat de Florence à Yafort. Oui ou non? Oui ou non à Tangandji? L'Ambazonian Force Defense, qui est un groupe d'Ambazoniens que toi-même tu payes. Dis-nous. Dis-nous à Tangandji. Je t'avais dit que la CIA, le FBI va venir te prendre à Tangandji. Je t'avais dit à Tangandji que le FBI viendra te prendre. Je t'avais dit à Tangandji que les exactions que tu as posées dans le Nozo, tu as laissé des traces, et trop de traces. Je te l'avais dit, les deux gars qu'on a arrêtés aujourd'hui aux États-Unis là, on dit que c'est toi le patron, que c'est toi qui donnais l'argent, c'est toi qui finançais. Tu vas fuir comment à Tangandji? À Tango, tu vas fuir comment? Maintenant, toi, tu te crois trop malin pour monter un plan que non, je vais me cacher quelque part, on ne verra pas. Tu vas changer le visage. Oh, attendez un peu. Hein. Il y a une frappe chez moi là. Attendez 2 mois d'instant, s'il vous plaît. Oui, les amis, c'est très compliqué. C'est très compliqué. À Tangandji, tu veux fuir le pays comment? À Tangandji, tu veux fuir le pays comment? À Tangandji, tu ne veux pas le plan d'évasion comment? Comment tu es en train de préparer un plan d'évasion? Donc, tu penses qu'en passant un coup de fil, on t'a pas péché? Tu ne peux pas fuir le pays à Tangandji. Je dis que, regarde-moi, je m'appelle Ngachou, c'est mon nom. Tu ne peux pas fuir le pays à Tangandji. Tout ce que tu as fait pour dire que cherchez-le, machin et tout, je vais te mettre mal à l'aise. Je vais te mettre mal à l'aise. Je ne peux pas te lâcher à Tangandji. Jamais. Non seulement, il arrive à la présidence de la République. On lui pose les questions sur
ceux qui ont envoyé le contingent militaire à Garoua. Oui, c'est qu'on voulait maintenir la paix parce que vous savez, tout ce qu'il connaît, hein, le Conseil national de sécurité, tout un mensonge, tout un mensonge. On lui demande de rapatrier ces militaires à Yaoundé. Les gendarmes et les militaires sont en train de reprendre la route de Yaoundé. Donc, en fait, à Garoua, ils ont fait semblant d'avoir retiré tous les contingents militaires et gendarmes. Une partie est en route pour Yaoundé parce qu'on leur a demandé de faire ramener à Yaoundé avec l'appui de Ngongo et surtout Betty Assomo. C'est ça la vérité. Comment on a laissé des gens... Quelqu'un a gagné une élection. Biya lui-même, sauf comme c'est un gars que toute sa bouche, ce n'est que le mensonge là. Biya dit que si c'est lui qui a gagné, qu'on lui donne le pouvoir et qu'il ne veut pas, que le pays soit en feu. Biya lui-même dit aux gars de l'Union européenne et de la communauté internationale qu'il ne veut pas que le pays soit en feu. Donc si Chiroma a gagné, qu'on donne le pouvoir à Chiroma. Là alors, Ngongo, Chantal Biya, Atangandji, ils sont malades. Qu'il arrive, on l'attend. Le Burkina Faso n'est pas loin. Depuis qu'on dit qu'on a envoyé les gens au Burkina Faso me chercher avec le Niger, le Mali, machin là. Ils attendent quoi depuis? Ils sont en villégiature, c'est pas là depuis là. Ils sont. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, la CIA a passé le message à Yaoundé que Biya a perdu. Biya sait maintenant qu'il a perdu l'élection. Il dit qu'il faudrait qu'on laisse le pouvoir entre les mains du gagnant. C'est normal, c'est un vieux, il ne raisonne même plus. Il dit que mais s'il a perdu, donner à l'autre. Ceux qui sont maintenant autour de lui, qui faisaient de lui l'homme qui devait rester là et devait continuer, ils sont malades. Ils sont maintenant en train de chercher des tractations de partout pour maintenir Biya aux affaires. Maintenant, Manaouda Malachi, quant à lui, est en train d'exfiltrer sa famille. Les gars qui sont, c'est-à-dire que les bobos qui sont à l'extrême nord, sont en train d'exfiltrer leur famille vers le Tchad. Les tétés que vous connaissez dans l'extrême nord, le nord là, certains sont en train de faire sortir leur famille vers le Tchad, vers Kousseri. Donc en réalité, il devrait y avoir une surveillance accrue au niveau de la frontière Cameroun-Tchad. Il devrait avoir une assurance sereine entre Cameroun-Tchad. Donc ne lâchez pas Atangandji des yeux. Ne quittez pas Atangandji des yeux. Ne fermez pas les yeux sur Atangandji un seul instant. Ne fermez pas les yeux sur Atangandji un seul instant. Maintenant qu'il y a la pression de la communauté internationale sur Paul Biya, en ce moment à Yaoundé, ceux qui sont autour de Biya, qui veulent faire chorus, comme quoi il a gagné, viennent d'imposer un chiffre à la Commission nationale de recensement général des votes, quelque chose comme ça, qui est une commission de l'ECAM, pour lui dire que Biya a gagné à 52,6%. Vous appelez un Woubi, il va venir vous dire ça, il peut vous dire ce qu'il vous dit là. Vous appelez un gars qui est un pantin, est-ce qu'il va vous dire ce qu'il vous dit? Il ne pourra pas, son rôle en ce moment, c'est de sauver les petits garçons à Yaoundé qui donnent de l'argent et des armes pour pouvoir attaquer les Bamileke. Voilà son travail. Il vient écouter quoi ici? Puisque ça, c'est que ce qu'il vous dit est vrai. Hein? Donc, ce que je vous dis là, les amis, est très important. Les dignitaires du régime sont en train de faire sortir leur famille au fur et à mesure par des frontières. Je vous l'ai dit que les frontières terrestres sont poreuses au Cameroun. En ce moment, oui, la vérité maintenant c'est sur Facebook, ce n'est plus, c'est pas à la CATV, c'est pas sur Canal 2, c'est pas sur Equinox 0, c'est pas sur LTM, c'est pas sur My Media Prime, c'est pas sur les télévisions à la solde. La vérité maintenant c'est sur Facebook, TikTok, YouTube. C'est là-bas maintenant que nous on dit les vérités. Ok? Et ça n'a rien à voir avec un style journalistique. On prend la parole en tant que citoyen camerounais. Sur la base des informations qu'on a, on renvoie au Camerounais. C'est maintenant le peuple camerounais qui sait comment il accueille l'information et qu'est-ce qu'il va en faire. C'est comme ça.
Les frontières terrestres sont poreuses. Les dignitaires du régime du Nord sont en train de faire sortir leurs enfants. Oh, par le Nigeria. Oh, oh par le Tchad. Oh. Je vous donne l'information. Les dignitaires de l'extrême Nord, du Nord et de l'Adamawa sont en train de faire sortir leurs familles vers les frontières poreuses nigériennes et du Tchad. Voilà l'information que je vous donne. Voilà l'information que je vous donne. Où vous êtes à Yaoundé, surveillez à Tangandji. Surveillez à Tangandji. Ngongo sait là que son cas c'est clos, c'est fini Ngongo. Ngongo sait que le fait seulement qu'il n'a plus le soutien des Israéliens, c'est fini pour lui. Vous qui êtes aux frontières, vous militaires des frontières, fouillez les sacs parce qu'il y a l'argent dans les sacs. Je dis que militaires des frontières, fouillez les sacs parce que dans les sacs il y a des argents. Fouillez les sacs au niveau des frontières. Militaires des frontières du Cameroun, extrême nord, nord, Adamawa, fouillez les frontières. Parce que dans ces frontières-là, dans ces sacs-là, il y a le mbongo et en vrai. Oui. Donc faites attention. Voilà l'information que je vais vous transmettre. Donc Bia, où il est là? Bia dit que non, que l'autre a gagné. Et regardez même la super chérie de Bia. Elle dit que s'il a gagné, qu'on lui donne. Mais maintenant, comment elle va prendre quand ces SB sont autour de lui? Quand la GP est là, quand la garde présidentielle est là, la police est là, la gendarmerie est là, il va prendre comment? Il va prendre comment? Il va prendre comment? Laisse les Bamileke. Quand on va finir, on va régler les comptes des hommes d'affaires Bamileke. Parce que les hommes d'affaires Bamileke sont pour beaucoup dans les souffrances des Camerounais. Je le dis en tant que Bamileke. Les hommes d'affaires Bamileke sont pour beaucoup dans les souffrances des Camerounais. Donc attention, on va revenir. Donc voilà comment Bia dit que mais si lui a gagné, mais quand on organise tout le monde dans les élections, on donne le truc. Parce que Bia, soit fait de la figuration, il dit qu'il est pris en otage et il veut se libérer de ces gens. Est-ce qu'on parle encore de Grégoire Ouona? Grégoire Ouona, c'est quoi? Il vaut quoi? Est-ce que pour lui, ça ne prendra pas 2 jours? Il sait que le temps de poisson qui avait tué les gens là-bas en Bankolo, on n'a pas oublié. Grégoire Ouona sait que le temps de poisson de Bankolo, on n'a pas oublié l'affaire. Grégoire Ouona, une centaine de personnes en sont mortes. Il payera le prix, il le sait. Donc laissez Grégoire Ouona où il est. Les dossiers sont empilés et entassés. Chacun a son dossier. C'est comme ça. C'est comme ça. Les dossiers sont empilés et entassés. Chaque membre du gouvernement sait exactement ce sur quoi il est tombé. On ne les lâchera pas. Donc ne vous gênez pas. Grégoire Ouona, c'est rien. C'est du menu fretin, c'est rien. Seulement les tanks de poissons de Bankolo qui avaient tué les gens en Bankolo. Grégoire Ouona va nous dire ce qui s'est passé. Grégory Ouona, toi qui as osé aller répondre à notre leader Maurice Kamto, tu ne vaux rien en fait. Seulement les tanks de poissons de Bankolo, tu vas nous dire ce qui s'est passé là-bas. Tu as compris? Ne te gêne pas. Voilà. Donc les amis, ces informations sont capitales. Mais seulement on dit à Tangandji que faites rapatrier les militaires du Nord, les gendarmes du Nord, pour qu'ils retrouvent Yaoundé. Ils sont en chemin pour Yaoundé. Ils sont pour beaucoup en chemin pour Yaoundé. Et maintenant dans la mascarade, sachant que le régime lui-même, c'est-à-dire que la communauté internationale est en train de regarder le Cameroun, parce qu'on veut se défaire de Bia, et dire à Bia que bon, vraiment, c'était bon, passe la main, et que Bia dise qu'il ne partira pas avec ceux qui sont autour de lui. Ils ont donc activé un levier, c'est que, gars, coup de force militaire à côté. C'est éventuellement la communauté internationale nous impose l'affaire, coup de force militaire, pour nous protéger. Mais seulement à Tangandji, tu ne sortiras pas. Le problème d'Atangandji maintenant, c'est qu'Atangandji ne sait pas
s'il quitte le Cameroun, s'il reste au Cameroun avec le coup de force militaire, est-ce que ceux qui vont prendre le pouvoir après vont le caresser dans le sens du poil? Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué pour lui. Il veut savoir, est-ce que en l'état, on va faire comment? Est-ce que si les gars là prennent le pouvoir, coup d'état, est-ce que les militaires pourront me protéger? On va te protéger quand le peuple camerounais est à l'œil, mon frère. À Tangandji, on te protège quand le peuple camerounais est à... Moi, je t'avais dit à Tangandji, comme je peux parler si vous ne m'écoutez pas tous les jours, je t'avais dit que Biya va te vendre pour se libérer. Je t'avais dit ici que Biya va te vendre pour se libérer. Je t'avais dit ça, tu ne m'as pas écouté à Tango. À Tangandji, je t'avais dit que Biya va te vendre pour se libérer. Tu ne m'as pas écouté, hein? Jamais, non. Tu as dit que ça sert à quoi? Je t'avais dit que Biya va te sacrifier. Il va sacrifier Ngongo. Le but pour lui, c'est de vous sacrifier pour essayer de calmer les ardeurs des Camerounais. Attends, tu vois comment je chauffe là, mon petit. Hein? Attends, Gandhi, tu as oublié tout ce que tu as fait à Bamenda avec les ambazoniens à Tangandji. Tu as oublié qu'il y a un procès contre toi aux États-Unis à Tangandji. Tu as oublié qu'il y a des procès en cours contre toi au Cameroun à Tangandji. Tu as oublié que le FBI te suit à Tangandji. Tu as oublié que c'est le peuple camerounais qui a le pouvoir à Tangandji. Je t'avais dit que petit, on te trompe. Je t'avais dit qu'on te trompe. On ne menace pas un peuple à Tangandji. Regarde René Emmanuel Sadi dans sa communication. Regarde Emmanuel Sadi dans sa communication. Va encore le lire. Il est du système, mais il n'est pas un problème pour les Camerounais. Va encore lire. Regarde René Emmanuel Sadi. Quand il parle, il y a de la diplomatie en lui. C'est comme ça. Donc à Tangandji, il y a toi, il y a Ngongo, il y a Chantal Biya. Les trois têtes qui doivent sauter au Cameroun. Je peux vous rassurer que vos têtes sont déjà mises à prix. Ne te demande pas comment on a l'information. On a l'information. On a l'information. Tu n'as pas l'information. L'impression que tu as, c'est que tu as le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que les préfets, les sous-préfets, tu n'imagines pas la joie qu'ils ont. C'est-à-dire que les préfets et les sous-préfets, même mon ami que tu avais changé quand j'ai dit que, oh, machin là, tu n'imagines pas. Les préfets, les sous-préfets sont contents, tu n'as pas idée. On sait que tu es une fripouille, que tu vas sauter. Les préfets, les sous-préfets sont dans une joie incroyable. Oui. Donc, à Tango, tu n'as pas l'information. Donc maintenant, comme nous on t'aime, nous on va te passer l'information, on va te préparer. Tu vois, on va te préparer parce qu'on sait que tu vas die. Laissez les petits. Écoutez ce que tu as, laissez écouter ce que tu as d'abord. Les gars non jouent, mais si, laissez-les, les gens qui étaient, laissez-les d'abord. Il faut régler les choses en haut. Ça t'engage qu'il faut d'abord. Peut-être que ta tête sera posée à la poste centrale. Tu as vu quand René Emmanuel Sadi sort. Même quand René Emmanuel Sadi parle, il est mis sur la communication, il est oui, mais bon. On l'écoute, il y a de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il y a de la classe, il y a de la manière, il y a des mots qu'on utilise. Mais un bandit qui n'a pas un BEPC, qui a siphonné les caisses c'était encore quoi là? Avec son ami Amugubelinga, là, c'était quoi encore là? Oh. La CONAC les avait pingés dans quoi là? Le crédit, c'est quoi le crédit foncier? C'était quoi encore les amis? J'oublie même. Vous avez volé l'argent d'un régime. Siphonné l'argent d'une direction au Cameroun complètement. C'était encore quoi? Rappelez-moi un peu. C'était
Avec Amogo Belinga, ils étaient impliqués dans quoi là? La femme de Ngongo a fui au Cameroun aujourd'hui. Merci la Campost, merci. La femme de Ngongo a fui au Cameroun aujourd'hui. La femme de Ngongo a fui au Cameroun aujourd'hui. La famille de Manaouda Malaché est en train de sortir par le Nigeria ou par le nord là-bas. C'est en train de prendre feu au Cameroun. Chacun est en train de mettre les pieds à son cou. On fuit d'abord. Parce que ce qui arrive là, et ce qui va arriver, c'est très compliqué. Maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils arrivent dans les pays où ils arrivent, les Camerounais les y attendent. Vous fuyez le Cameroun pour aller où? Chaque pays où vous partirez, il y a les Camerounais là-bas qui vous attendent. Et tout le monde vous connaît. On va dire que, hey, ce n'est pas la femme de Ngongo ici là. Hey, tu es ici la mère. Tu as fui, tu es arrivé ici. Et les noms de souffrent au Cameroun, hein? Ok. Ceux qui sont au Nigeria là sont comment? Donc, à Tangandji, ta pas fini. À Tangandji, il y a l'argent de la Campost. Elle a la Campost à Tangandji. Hein? Il y a l'argent vous appelez ça quoi là? La direction qui gère les catastrophes là. Je n'arrête pas de rire mon frère. La direction qui gère les catastrophes là. Hein? Les 7 milliards qu'on donne chaque année. Attends, tu dois nous dire ce qui se passe. Tu dois nous dire où l'argent est passé toutes ces années. Tu dois nous dire. Attends, n'oublie pas qu'il y a l'argent du Covid-19. Oko, Atango, Oko. Oko, c'est jouissif, tu n'as pas idée. C'est jouissif. Ta seule issue, c'est que toi-même, gauche chez toi, tu joues le Membara Midou, tu bolles avec toi-même. C'est ta seule issue là-bas. Tu vois, non? Ta seule issue à Tangandji, c'est que, entre chez toi, tu joues le Membara Midou. Toi-même, tu bolles une fois toi-même. Ça ne sert à rien qu'on aille en justice avec ton nom. Ça ne perd tout le temps. Merci, protection civile. Excusez-moi. À Tangandji, ça ne sert à rien. Tu vois. Ça ne sert à rien. Tu vois, non? Achète le Membara Midou, c'est 100 francs. On vend ça dehors là. Le remède des souris. Tu arrives à la main, tu mets dans le verre, tu fais quoi? Tu dois même, tu boles avec toi-même. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne te chercher, mon frère. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Quoi? Raoul Christophe Mbia a fui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas les Camerounais. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas les Camerounais en Côte d'Ivoire. Donc Raoul Christophe Mbia, lui, c'est pas là en Côte d'Ivoire. Il n'ignore pas les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire qui l'attendent là-bas. Ouais, à Tangandji, la fin d'un homme. Ouais. Ok, je vais le faire. Donc, Christophe Mbia criait comme ça sur Facebook. C'était pour fuir. J'ai dit à Ernest Obama que Ernest Obama, n'entre pas dans la danse là. Tu ne m'écoutes pas. On va te faire la peau. On va te faire la peau à Yaoundé. Voilà. C'est trop compliqué. Oh, vous ne gérez pas les femmes d'Ongo. Ouais. Les femmes d'Ongo savent que à plus de 20 ans au ministère de l'enseignement supérieur, seulement les fautes de gestion pour eux, c'est la prison. Ce qu'ils ont fait à Vamoulke, ça ne suffit pas. Ce qu'ils ont fait à Marafa, ce n'est pas fini. Ouais, les gars. Et je vous donne un conseil, vous les gars du régime. Libérez rapidement Aboubakar Ousmane Mey. Libérez déjà Aboubakar Ousmane Mey. Et vous vous arrangez à dire vous avez mis Adja Awa. Je vous donne le conseil. Libérez déjà Aboubakar Ousmane Mey. Et vous dites vous avez mis Adja Awa.
Parce que ce qui va se passer est trop compliqué. Moi, je ne veux pas toujours comme ça. Hein. Je vous parle toujours comme ça. Toujours avec beaucoup de... On dit après que Ngachu vous a dit, libérez déjà Adja Awa. Libérez déjà Adja Awa. Libérez Aboubakar Ousmane. Libérez les gens là. Je vous donne un conseil. Apikoro. Voilà. Donc les amis, si vous voulez aller au Gabon, par où? Comment vous avez l'information? Si vous voulez fuir le Gabon, vous fuyez pour aller au Gabon. Attends un peu, c'est vrai ça? Ouais. Attention, attention. Confirmez-moi l'information de Sylvain Fala. Je ne vais même pas appeler les gars de Yaoundé qui me disent. Si quelqu'un a l'information qui soit vérifiée, je ne peux pas la vérifier tant qu'elle ne la connaît pas. Mais ce que je vous donne sont des informations vérifiées. Mais pour Sylvain Fala, il faut que je vérifie d'abord ça. On dit que le Covid a... Quand le Covid a commencé, le bandit me fuit pour aller où? Wow. S'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît. Non. On ne peut pas libérer Olivier Bibounissa comme ça. C'est une libération qui sera faite comme Nelson Mandela. C'est comme ça. La façon avec laquelle on va libérer Olivier Bibounissa, professeur Fogg et les autres, c'est une liberté à la Nelson Mandela. On ne peut pas les libérer comme vous croyez là. Non, c'est pas des... C'est pas des... Non, attention. C'est des figures importantes du combat. Ne riez pas. Non, 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 non. On leur a même dit depuis de sortir, ils ont dit qu'ils ne sortent pas. On leur a dit depuis que les gars négocient, vous partez, ils ont dit que non, on ne part pas. On reste où vous nous avez mis. Ils ne partent pas comme ça. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Hein? Serge Tamba alors, oh Serge Tamba, oh Serge Tamba, oh Serge Tamba. Oh Mbanglouk, Serge Tamba, oh Mbanglouk, oh Mbanglouk, Serge Tamba, oh. Oh Mbanglouk, Serge Tamba, oh. Les gars là vont aller où? Ils vont vivre où? Les gars là vont vivre où? Oh Mbanglouk, Serge Tamba, oh. Et depuis ces jours-ci, Serge Tamba est calme ces jours-ci. Serge Tamba parle de seulement Samuel Eto'o. Serge Tamba est calme. La politique est finie, Tamba. Tamba, il t'avait dit que tes petits frères comme nous, on a le cardio, tu n'as pas le cardio. La politique est finie, Tamba. Ouais, Serge Tamba, il est où? Cherchez un peu Serge Tamba. Mbanglouk. Il est où? Nous, on est en exil. Fiers de notre exil. Heureux de notre exil. Heureux de savoir que nous bataillons pour qu'un Cameroun qui soit restauré pour les Camerounais. Mbanglouk, Serge Tamba, tu vas faire comment après? Tu vas vivre où, papa? Tu étais venu m'attaquer. Dis des choses. Oh, il a volé 50 000 de Serge Tamba. Oh, tes gens sont sortis. Ouais, tu as volé 50 000 de Serge Tamba. Oh, ça veut dire que juste parce qu'il voulait exister. Et tu avais dit que nous, on a le cardio, on a le temps, on a l'énergie, on a la dynamique. Et on est capable. Je peux parler comme pas là pendant 24 heures. Il n'y a pas de problème. Donc, Mbanglouk, Serge Tamba, où tu es là, c'est compliqué. Mbanglouk, c'est compliqué. Je te dis la vérité. Où tu vois les Camerounais du Cameroun, là, Mbanglouk, c'est grave. Mbanglouk, ils ne vont pas te laisser, Mbanglouk.
Mbanglouk, tu es sous leurs yeux comme ça, Mbanglouk. Ils sont en train de te guetter. Comme Mbanglouk, on va voir. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, Mbanglouk Serge Tamba. Je te dis la vérité. Mais voilà qui te parle encore. Et comme tu sais, comme tu aimes montrer que tu as la gueule, la grande gueule, que tu as la grosse gueule, tu vas sortir. Ouais, Chris Bobby, mon petit frère, c'est moi qui t'avais formé pour la première fois. C'est moi qui te donne le micro. Oh, machin. Mbanglouk, c'est fini pour toi, hein. C'est fini, hein, Mbanglouk. Mbanglouk, c'est fini, hein. Les Claude Abbé qui ont passé le temps à promouvoir le tribalisme là, les Mathias Eric Onangini, il dit les gars, vous allez vivre où? Les Dieudonné Somba, tous ces gars là, vous allez vivre où les gars? Tapoter, savoir tapoter. Tapoter, vous partagez chacun à 10 personnes. Tapotez et vous partagez à 10 personnes. Tapotez et vous partagez à 10 personnes. Chacun me tague 10 personnes ici. Oh, Mbanglouk, Serge Tamba, oh. Oh, Mbanglouk, oh. Ouais. Ce vers quoi on est en train de partir là. Les gars disent seulement que, pardon, voler d'abord. Nous, on a déjà gagné. Amenez-nous les procès-verbaux. Alors, on voit. Quels procès-verbaux? Donc, vous avez les procès-verbaux. Oui, il l'appelle Mbanglouk, c'est son nom. Mbanglouk Serge Tamba. Mbanglouk. Le Zom là est déjà fermé là-bas. Zom l'a dit depuis 2 jours que... Zom l'a dit qu'on a pris ses 40 millions, on a mangé. Zom l'a dit qu'il avait donné 40 millions pour qu'on investisse Paul Biya. Afin que Paul Biya sache que c'est lui qui a payé son investiture. Ngongo et ses gars ont pris son job. Zom l'a dit que l'homme bêtisier est méchant. L'homme bêtisier est mauvais. Que depuis qu'il rentrer chez lui, on l'enferme. Pourquoi? Zom l'a dit que l'homme bêtisier est mauvais. L'homme bêtisier est méchant. Depuis que je veux sortir, j'ai déjà tout payé. J'ai déjà tout donné. Je donne l'argent à tout le monde. Mais on me laisse faire quoi ici? Ce n'est pas moi qui ai tué Martinez Ogo. On dit que ouais mon frère. Ouais mon frère. Pourquoi tu cries chaud comme ça non mon frère? Il y a quoi? Ta place d'abord c'est ici. Mets-toi au chaud. Mais mon frère, je suis où je suis. Je suis entre avion, machin, petite, voilà, buvette, petite fête, voilà. On vit. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est comme ça en fait. Tu me demandes que je suis où? Mais je suis où je suis. Caché, je suis caché, et ben voilà. Dans les jours qui vont suivre là, tu vas entendre bientôt Monaco. Je serai à Monaco et après Monaco, ben, dès que le régime tombe, et il y a une organisation normale, allez, toute la diaspora retourne au Cameroun, parmi lesquels Michel Ngachou, que tu viendras accueillir mon petit. C'est comme ça. Oui, Mbanglouk, où c'est compliqué. Comment Mbanglouk peut être aussi méchant avec lui-même? Le Mbanglouk est venu m'attaquer. Hein? Le Mbanglouk dit que Michel Ngachou était avec moi. On était au camp de l'unité. Il avait volé mes 50 000 au camp de l'unité. Vous savez que les Mbanglouk et leur clan et leur clique là, rapidement ils ont pris ça. Que ouais, oh, j'ai volé 50 000. Oh, j'ai dit que ah bon? J'ai dit que ok, attendez. Je vais vous donner la vraie version. Attendez un peu. Voilà. J'étais en train de vous raconter une histoire que Mbanglouk dit que j'étais avec lui au camp de l'unité et que j'avais volé ses 50 000 au camp de l'unité.
Mbanlouk, on est allé au camp de l'unité. J'étais encore un jeune animateur, un petit animateur de radio. Mbanlouk était quand même connu dans Yaoundé, ça vraiment il faut reconnaître. Mbanlouk était déjà célèbre. Et petite kermesse, machin. Mbanlouk était connu de tout le monde. Mbanlouk, en fait, il y avait un concours entre il y a les battles au camp de l'unité. Collège Fustel de Coulanges et le lycée Fustel de Coulanges et le collège américain. Les gars avaient la battle qui faisait sur le ring. Gars, après les gars ont commencé à faroter les dos. Les gars farotaient les dos, les gars farotaient. Tout le monde ramassait les dos, man. J'ai ramassé ma part de dos, 35 colos. 35 colos. J'ai arrêté. Entre-temps, Mbanlouk, lui aussi a ramassé sa part d'argent, il a mis sur lui, il a caché. Mbanlouk a vu comment j'ai ramassé. J'ai vu comment Mbanlouk a ramassé sa part. Et d'autres qui étaient autour, qui étaient dans le ring, qui ramassaient l'argent. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler que les enfants étaient insolents avec l'argent. Hein. Les enfants étaient insolents avec l'argent. Mbanlouk sait que j'ai pris les dos. Je sais que Mbanlouk a ramassé les dos sur le ring. Quand on finit maintenant, Mbanlouk dit que il m'appelle que viens me donner l'argent que tu as ramassé. Il dit que mais Mbanlouk, tu as pris ta part, non mon frère? Tu as pris ta part, non papa? Je prends ma part. Il dit que viens me donner l'argent que tu as ramassé. Il y a Mbanlouk que gars, grand frère, laisse ça. On ne peut pas être quelque part, mon frère, on ramasse, tu as pris ta part. J'ai vu comment je prends ta part. Je ramasse aussi ma part, 35 colos, c'est sur moi. Tu dis que tu donnes 35 colos par rapport à quoi, Mbanlouk? Mbanlouk dit que wow, tu vas me donner les 35 000 là. Un enfant donc comme Kana. Je suis allé au bateau. Vous connaissez le bateau à Mokolo? Mokolo bateau. J'ai pris une tennis. Je suis devenu en Comme-Kana. Il y avait un gars là en Comme-Kana à l'époque qu'on appelait Moussa. J'ai acheté un deuxième tennis dans les 35 colos. Et dans Mbanlouk, c'est ma part aussi ici que j'ai eu. Mbanlouk, c'est ma part ici que j'ai eu. Oui, non, pour ça, Mbanlouk était un star. Hein? Oh non, pas parce que il faut quand quelque chose est bien, on reconnaît que c'est bien. Mbanlouk, fin des années 90, début 2000, jusqu'en 2010 comme ça. Donc, 97, 98, 99, 2000. Mbanlouk était très connu dans Yaoundé. Ça, il faut le reconnaître. Les concerts, les spectacles, les kermesses. Mbanlouk, c'est son affaire. Après Mbanlouk, donc, il y avait le début des années 2000. Quand on les avait chassés de la CIA TV, Siantou a ouvert. On les a recrutés à Siantou là. Mbanlouk a connu une ascension. Jusqu'en, je crois que c'était en 2016 comme ça, 2016-2017. C'est comme ça. Donc les gars, je vous raconte tout ça parce que vous devrez comprendre le système dans lequel nous vivons. Pour eux là, dans leur tête c'est que je ne sers à rien, je suis en exil. Et que comme je suis en exil, ne sert à... Non, vous mentez. Avec Facebook, je vais vous mettre au travail. Mbanlouk, tu ne connais pas Mbanlouk, tu me demandes pas de qui, Romeo Yotaku. Mbanlouk, Serge Tambaye, tu ne me connais pas. Tu ne le connais pas. Mbanlouk, Serge Tambaye, c'est de lui que je parle. Voilà. Bon, les gars, c'est juste pour leur faire un clin d'œil, leur demander que, mais les gars, vous n'avez pas encore le taux, parce que vous avez dit que vous préparez les gars de Yaoundé. Vous avez pris l'argent, vous avez donné aux enfants de Yaoundé avec les armes pour attaquer les Bamileke. Nous aussi, on a dit aux Bamileke que Bamileke, préparez-vous. C'est comme ça. Nous aussi, hein, et c'est moi Ngachou qui a dit, hein, personne d'autre ne l'a dit. J'ai dit que bon, comme notre frère Bindi a dit que on est en train de donner les armes et les munitions et l'argent aux enfants à Yaoundé et que c'est Bruno Bidjanka a pour mission de les recruter, alors une chose à faire est simple, c'est de tout faire pour que les Bamileke se préparent donc. Parce que selon Bindi, c'est que ces enfants doivent attaquer les Bamileke. Bon, moi le Bamileke de Banganté, Bangoulap, je dis donc que vous, les Bamileke de l'Ouest Cameroun, du littoral, du centre, du sud, de l'est, de l'extrême nord, du nord,
de l'Adamawa, du nord-ouest, du sud-ouest, tous les Bamileke du Cameroun, vous êtes déjà 45% au-dessus de la population camerounaise. Préparez-vous donc. Parce qu'on nous apprend justement en journalisme que même le fake news est une information. Parce que dans le fake news, il y a un début d'information, mais qui n'est pas finalisé. Mon frère, je suis Baganté, Mbanglouk. Mbanglouk. Mbanglouk, il va vivre où non les gars? Mbanglouk. Voilà Mbanglouk, à l'époque on avait dit Mbanglouk que le gars rentre à l'école te former. Mbanglouk a dit qu'il n'a pas besoin d'aller à l'école, qu'il est très fort, qu'il est trop intelligent. Vrai. Donc les gars, vous qui êtes au Cameroun là, préparez-vous s'il vous plaît. Préparez-vous à ne pas vous laisser voler vos résultats issus des urnes. Bon, vous savez ce qu'on va faire les gars. Je fais un petit test. Hein. Je vais vous demander de venir me retrouver tout de suite sur mon YouTube. Mon YouTube c'est Michel Ngachou. Tout de suite là. Dans 2 minutes. 2 minutes. Je pars sur mon YouTube. Ok? Et sur mon YouTube, je recommence le live à 0. Et je vais y mettre des contenus. Donc les gars, venez me retrouver sur mon YouTube. Michel Ngachou. Tout de suite là. Hein? Tout de suite là. 2 minutes. 5, 4, 2, 1. Et voici le lien. Voilà. Voilà le lien. Voilà le lien que le modo exceptionnel. Le modo professionnel est mis en bas. Voilà le lien. Live tout à l'heure. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Les gars, tout de suite là. Je vais tout de suite sur mon YouTube, Michel Ngachou, tout de suite, je serai en live là-bas. 5, 4, 2, 1, les gars, on migre sur